alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Bien, c'est ce que j'étais en train de dire. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une opportunité d'être né ici en France. Wallahi, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu zul fadl azim. Mais cela ne veut pas dire que je suis au-dessus des autres parce que je suis né en France et les autres sont nés au bled, ils sont des blédards ou autre chose. Moi, je suis né ici, je suis au-dessus d'eux. Non, cela ne veut pas dire ça. Quand tu es né ici, Wallahi, Allah t'a donné une opportunité de pratiquer bien ta religion et d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et aussi parce qu'il y a des moyens, alhamdulillah, tu es parti à l'école. Aujourd'hui, même si tu as appris que le français, tu peux chercher ta religion, alhamdulillah, et d'avoir la satisfaction, n'est-ce pas, de ton Seigneur. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans ce monde, ce n'est pas rien d'autre, c'est pour nous éprouver, voir qui parmi vous, Inch'Allah, qui sera le meilleur. يعني هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a mis dans cette vie éphémère, Inch'Allah, qui a une fin. Et d'ailleurs, c'est une courte vie, nous sommes en train de partir vers la vraie vie. C'est pourquoi, Yawm al-Qiyamah, quelqu'un qui va se voir, Inch'Allah, entre les mains des malaïkas, ils vont te conduire vers l'enfer, il va dire, Ya laytani qaddamtu hayati. Eh, malheur à moi, si je savais, Wallahi, j'allais, Inch'Allah, travailler pour ces jours, pour ma vraie vie. Car ici, ce n'est qu'une vie éphémère. Ça va finir bientôt. Là où nous sommes en train de partir, c'est là-bas la vraie vie. Wallahi, et malheur à quelqu'un qui est resté dans cette vie jusqu'à ce que le cheikh, Inch'Allah, vient de dire le ayah. Yani, hatta iza ja'a ahdahumul maut. Jusqu'à ce que la mort te parvienne et que tu n'as pas œuvré quelque chose pour avoir l'agrément de ton Seigneur, chasse-toi que c'est toi le plus perdant. Demande-toi, depuis ton existence jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dévancé pour toi, Yawm al-Qiyamah, pour avoir la satisfaction de ton Seigneur? Et la satisfaction de ton Seigneur dépend aussi de la satisfaction, n'est-ce pas, de tes parents. Les parents qui sont aujourd'hui le plus bas degré de notre vie. C'est comme ça, aujourd'hui, nous sommes en train de penser que les parents, ces parents qui sont là et qui ont fait tout pour nous, qui ont sacrifié leur vie pour nous, qui ont accepté tout pour nous, c'est ces parents qui sont au plus bas degré aujourd'hui de notre vie. Wallahi, même si tu meurs à la Mecque, va mourir à la Mecque. Et que si tu n'as pas la satisfaction de tes parents, il faut prier toute la nuit. Si tu n'as pas la satisfaction de tes parents, fais tout ce que tu veux. Fais des sadaqat, s'habille comme tu veux. Wallahi, si tu n'as pas la satisfaction de tes parents, l'enfer te sera un résident pour toi. Wallahi, les parents, aujourd'hui c'est regrettable. Le cheikh, il vient de dire, chaque fois il y a des parents qui vont t'appeler pour te rencontrer des choses que toi-même tu es choqué pour écouter cela en disant que est-ce que c'est un enfant réellement qui sait qu'il va rencontrer son Seigneur un jour. Tu es majeur, alhamdulillah, parce que tout ce que tu es en train de faire après tu es majeur, après l'âge de la majorité, Inch'Allah, tu seras récompensé à partir de ce que tu vas faire. Si tu rabaisses ta maman aujourd'hui, ou soit ton père aujourd'hui, tes parents ne peuvent pas te parler. Tu fais tout ce que tu veux. Wallahi, chasse-toi que Yawm al-Qiyamah, c'est toi le plus regretté. C'est toi qui vas regretter. C'est toi qui regrettes Yawm al-Qiyamah. Pourquoi j'ai existé? Pourquoi je faisais ceci? Pourquoi je faisais cela? Donc je dis ça pourquoi, entre parenthèses, Wallahi, pour vous réveiller. Retournons vers nos parents. Ayons pitié de ses parents. Le papa, il sort depuis le matin. Pendant que toi, tu dors, Wallahi, lui, il sort. Malgré qu'il fait froid, il sort. Malgré quelle qu'en soit la situation, le papa, il sort. Il sort pourquoi? Afin que toi, tu sois vie. Afin que toi, tu sois en vie. Afin que toi, tu vas rester à la maison. Afin que toi, tu apprennes. Afin que toi, tu fais ceci et cela. Afin que toi, tu réussisses. Mais le papa, lui, il sort. Il va aller chercher pour venir te nourrir. Et c'est comme ça que tu vas remercier papa. Quand papa te parle, tu dis non, ça ne va pas. Si maman te parle, tu dis ça ne va pas. Personne ne peut te parler. Subhanallah. Revenons vers la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est de rabaisser. Wa iza balagna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. C'est comme ça que tu dois, quand tu te réveilles pour faire ta prière, ou soit tu fais tes prières quotidiennes, wallahi, il faut demander, n'est-ce pas, le pardon pour tes parents. Il faut demander le pardon pour tes parents. Si tu vas grandir, ou soit ces deux parents vont veiller à ta présence, l'un d'entre eux, ou soit le deux, Allah a dit de ne pas dire ouf. Ouf, je n'aime même pas une parole qui correspond à ouf. C'est une petite parole juste. Même de dire à un moment, si maman te parle, tu serres le visage. Ou soit si le papa te parle, tu serres le visage. Ou le mot que vous utilisez en disant wesh. C'est ça qu'on appelle ouf. Allah a dit de ne pas dire à ta mère wesh. Il ne faut pas dire à ton père wesh. C'est ça qu'on appelle ouf. Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents aussi, wallahi, nous sommes l'exemple pour nos enfants. Si ta fille te voit en train d'utiliser les réseaux sociaux et autres, wallahi, c'est comme ça l'enfant aussi va suivre. Parce que toi, tu es un exemple, n'est-ce pas, pour ses enfants. Donc faites les doigts, Inch'Allah. C'est pourquoi le père d'Imran, le père de Mariam, c'est lui qui a fait le doigt, Inch'Allah. La mère de Mariam qui a fait le doigt, Inch'Allah, pour qu'Allah lui donne un enfant. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء. C'est ça le doigt, Inch'Allah, le père qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant pied. Donc faites le doigt pour vos enfants. Il faut évoquer Allah pour vos enfants. Et non seulement Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était en train de construire la Kaaba, lui aussi il a fait le doigt, Inch'Allah, pour qu'Allah lui donne un enfant. وَهِدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْآكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Inch'Allah, ressaisissons-nous, retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin que nous réussissions, Inch'Allah, notre vraie vie qui nous attend, qu'Allah nous fasse parmi ceux qui vont recevoir leur livre, Inch'Allah, par la main droite, Inch'Allah. qu'Allah nous pardonne. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Okay. الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء أحمد ربي وهو أهل للحمد والثناء وأشكره في حال السراء والضراء وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى عن الأنداد والشركاء وتنزه عن مشابهة الأمثال والنظراء وأشهد أن محمدا رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الأوفياء وعلى أصحابه الأجلاء والتابعين ومن تبعهم بالإحسان والصدق والوفاء وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. كن على كيامن قوتان يندشيخ kene kalle ko tanyene jinnando hada maremme asuga me kappa ko ta kebeya Allah subhanahu wa ta'ala aga kiten nabarni onake ko ta kane ta bude sheikh sira sunatu nanti kallen nan mutuwa andungewo ambarawo ba ka ko tallinia anga duna to kono ngade sheikh na to Allah subhanahu wa ta'ala ada kallen ta fa yumkin den cuka mananta suka Allah wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح